La fleur de Zinnia elegans, il en existe plusieurs, est légèrement amère, donc elle est comestible. Sa fleur est constituée en fait de fleurons. Ici ils sont blancs, parfois ils sont roses, fuchsia, et eux-mêmes entourant les fleurons en fait centraux d'une autre couleur, des fleurons périphériques. Les feuilles, quant à elles, poussent le long d'une tige relativement rigide et bien droite, de façon opposée, en paire. Elles ont une forme de cœur. Alors, hormis le bel effet décoratif qu'elle va avoir sur des plats, des préparations culinaires, elle est antibactérienne et anti-inflammatoire. Les fleurs de la gueule de loup sont tout à fait consommables. Elles ont une forme un peu originale avec, comme dans l'esprit, d'une forme de museau, ce qui leur donnerait donc l'appellation de gueule de loup, muflier aussi, ou grand muflier. Alors elles se déclinent dans différents tons, on peut les trouver blanches, roses, rouges, jaunes également. Et leurs feuilles, quant à elles, sont disposées comme des petits panaches tout le long de la tige. Elles sont très fines et allongées. L'idée originale serait d'en faire une boisson d'eau florale avec des glaçons. La fleur, la magnifique fleur de cosmos que voici. Regardez comme elle est magnifique. Parfois on en voit des blancs, des roses, des pourpres aussi. Ça peut atteindre jusqu'à 1,50 m quand même. Et puis elle est comestible ainsi que son feuillage. Alors regardez-moi cette jungle. Alors ce qui est très original en idée pour faire vraiment très beau sur une assiette, par exemple de présentation de fromage, on les interposerait par-dessus. Quant à la fleur elle-même, elle pourrait faire vraiment très beau au milieu d'un gâteau. Parmi les fleurs comestibles, je vous présente la fleur de Véronique à feuilles longues. Elles sont de très petite taille, toujours de couleur violette et elles poussent en grappe le long d'une espèce de cône qui est tout pointu au bout. Les feuilles également peuvent se consommer crues comme cuites. Pour bien les reconnaître, il ne faut pas se tromper de plante, la feuille a une forme lancéolée, donc plus élargie à la base et plus pointue sur le devant. Elles sont linéaires et donc pointues avec des dents et puis poussent de façon opposée sur la tige droite. La phlox paniculée est tout à fait comestible. On peut la trouver sous diverses couleurs assez variées, rose, mauve, violette, blanche, bleue, même rouge, même parfois des mélanges. Elle n'est pas très grande, elle fait dans les 2 cm. Si vous les regardez d'ailleurs de face, vous verrez que la corolle est tubulée. Les feuilles, quant à elles, sont longues, lancéolées, elles sont relativement étroites et puis oblongues. Alors elles poussent de façon opposée en alternance le long de la tige et comme elles fleurissent tout l'été, c'est vraiment idéal pour en faire de jolies recettes, notamment des assiettes végétales, des verrines, etc. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, cette très originale amarante qu'on dit à queue de renard est 100% comestible, des feuilles également, a une inflorescence en fait en grappe violette qui retombe et qui va tomber comme ça jusqu'à la fin de la florescence. Elle a un goût un peu herbacé et elle est garnie en fait de petites graines dont on peut en extraire de la farine pour notamment les personnes qui sont intolérantes au gluten. C'est ce qui en fait tout l'intérêt de la plante. Le mieux en fait c'est d'en faire sécher simplement les panaches et puis ensuite de les réduire en poudre. Alors elles sont très très riches en minéraux, il y a du calcium, du magnésium, du fer, du potassium, manganèse, sélénium, etc. Et puis des vitamines, la C, des vitamines B6, B5, B9, donc intéressantes.